Justement, analyser ces amendements. Bonjour Adrien Quatennens, député du Nord, La France Insoumise. À quoi ça sert tous ces amendements, franchement? Bonjour. Ça sert d'abord à exercer un droit fondamental, qui est le droit des parlementaires à amender un texte, mais qui plus est, la stratégie que nous avons adoptée, celle de la grève du zèle, en quelque sorte, parlementaire, elle consiste en quelque sorte à amener une part de la colère majoritaire qui s'exprime dans le pays contre un projet de loi ici à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas être question que cette affaire soit une promenade de santé pour le gouvernement. Enfin, on a un projet qui est en contradiction avec les engagements présidentiels. Souvenez-vous que le programme d'Emmanuel Macron disait on ne touchera pas à l'âge de départ ni au niveau des pensions. En réalité, ce projet de loi fait les deux et on peut le démontrer de manière très pratique. Donc, dans 61% des Français, si on en croit les dernières enquêtes d'opinion. Oui. Dans l'idée, c'est de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement, on est d'accord, mais au niveau démocratique, au niveau du fond de cette loi, vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que ça apporte? Écoutez, sur le fond de cette loi, dire une chose, d'abord, tous les éléments de langage qui enrobaient la loi sont tombés un à un. Le Conseil d'État a validé, le Conseil d'État d'ailleurs ce ne sont pas des insoumis, il faut le rappeler, a validé l'essentiel des critiques formulées par l'opposition. Le Parlement s'est vu remettre une étude d'impact qui est truquée, puisque dans le projet de loi, on a un âge d'équilibre qui se décale génération après génération. C'est l'âge jusqu'auquel il faudra travailler, tout le monde le comprend, pour avoir une pension à taux plein. Et dans l'étude d'impact, tous les cas sont gelés avec un âge d'équilibre gelé à 65 ans. Donc le pire dans l'affaire, si vous voulez, c'est que, en plus, Emmanuel Macron et sa majorité n'assument pas ce qu'ils sont en train de faire. S'il était honnête et cohérent, Emmanuel Macron pourrait se présenter devant les Français et dire écoutez, on consacre déjà 14% de notre richesse nationale aux retraites, je n'entends pas, moi, président de la République, que l'on en fasse davantage, et donc vous allez travailler toujours plus longtemps et au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Êtes-vous d'accord? Voilà la question qui conviendrait d'être posée. J'avais une petite question. Est-ce que vous n'avez pas peur que le fait de noyer sous des amendements de forme, en changeant juste un mot, juste une virgule, ça ne cache pas le manque de propositions sur le fond? Reprenons un peu la maxime de Raymond Devos qui disait « Quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache ». Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous faites du battage médiatique, mais que dans les propositions sur le fond, vous ne faites pas avancer vos idées? Non, monsieur, vous avez dû, puisque vous êtes sans doute un observateur aguerri, je suis sûr que vous connaissez par cœur le contre-projet de la France Insoumise que nous avons présenté bien avant le débat parlementaire, un contre-projet qui est chiffré, financé. Vous savez, il y a quelques jours, on ne l'a pas attendu, Édouard Philippe a dit « Je suis prêt à entendre toutes les modalités pour le retour à l'équilibre financier ». Bien, des modalités pour le retour à l'équilibre financier dont nous sommes aussi soucieux, je dois le dire, nous qui ne défendons pas le statu quo, parce qu'on considère que le système actuel fait déjà que les gens partent trop tard et trop pauvres de notre point de vue, compte tenu des nombreux coups de canif qui ont été mis dans le système de retraite. Mais nous avons un contre-projet détaillé et qui permet de financer la retraite à 60 ans, aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète, personne sous le seuil de pauvreté. Et vous savez, même si probablement nous la ferons, il n'y a pas besoin de la révolution pour financer ça. Il nous faut simplement 2 points de PIB de plus consacrés aux retraites d'ici à 2040. Si on veut bien, attendez, si on veut bien considérer, juste, je termine là-dessus. Je voudrais juste terminer, si vous me permettez de terminer, juste un développement. Juste une petite chose, je termine mon développement. Vous dire simplement que les Français comprennent que comme on produit plus qu'avant, que la productivité a augmenté, il y a bien une question de répartition de la richesse produite, tout simplement. Et on peut financer un système de retraite dont le but n'est pas de travailler inéluctablement toujours plus longtemps. C'est assez simple en réalité. Une question de Daniel Cohn-Bendit. Non, je ne sais pas. Vous avez dit que vous faites la révolution. Vous allez faire la révolution. Même si ce n'est pas la révolution, et même si nous la ferons, voilà ce que vous avez dit. J'ai peut-être mal compris parce que je suis un peu vieux. Ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, c'est vous le savez, nous en appelons toujours à une révolution citoyenne, c'est-à-dire par les bulletins de vote. D'accord. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'attendre, cette révolution citoyenne, pour pouvoir financer un système de retraite qui permette de se gagner par le bulletin de vote. En réalité, s'il fallait, les pauvres mecs qui seront déjà à la retraite. Oui. Et puis, d'accord. C'est sûr que vous nous aidez beaucoup aussi, évidemment. Adrien Quatennens, en attendant, est-ce que vous avez un contre-argument à me proposer? Vous ne pensez pas, Daniel Cohn-Bendit, que ça peut être enthousiasmant l'idée de se fixer un âge de départ compte tenu de ce qu'est l'espérance de vie? Je veux dire, on peut admettre qu'on n'est pas d'accord sur le fond, mais on peut le financer, c'est matériellement possible. Et comme je le disais, il n'y a pas besoin de faire énormément de choses. Moi, je peux vous dire, je crois que la France sera comme tous les pays européens occidentaux. Et c'est pas simplement Emmanuel Macron. Il y a des gouvernements de gauche. Il y a même la participation en Espagne de Podemos avec Sanchez. Ils ne remettent pas en cause l'âge de départ à la retraite qui doit être de 64, 65 ans en Espagne, etc. Je ne vois pas comment la France, comme le socialisme dans un seul pays n'a jamais existé, le fait que ce soit
que la France qu'on puisse partir à 60 ans à la retraite. Je crois que cela ne fonctionnera pas vu l'évolution positive de la pyramide démographique et qu'on vit plus longtemps. Voilà, j'en suis persuadé. Maintenant, de quelle manière? Moi, je suis absolument sur la position de Laurent Berger et de la CFDT. Cette retraite à points, c'est quelque chose de bien. Et je crois que ce que veut mettre Édouard Philippe, le paramétrique là-dedans, c'est une erreur. Il faut d'abord faire la réforme systémique et après voir comment on arrive à l'âge d'équilibre. Alors on voit que sur le fond, vous ne serez pas d'accord évidemment avec Adrien Quatennens et c'est logique. Mais votre stratégie, c'est quoi? C'est de pousser le gouvernement à aller jusqu'au 49.3? La stratégie, c'est d'abord et avant tout, je vous le disais, de faire en sorte que tout ça ne se passe pas comme si rien n'était dans le pays. On a un mouvement social qui, du point de vue de son ampleur et de sa durée, est le plus long de toute l'histoire de la Ve République. Et on le disait, une majorité de Français opposés à une réforme qui, en plus, je l'ai dit, contredit le projet présidentiel. Parce que quand il n'y a plus d'arguments sur le fond, en général, il y a cet argument d'autorité qui tombe, qui effectivement, nous avons été élus, nous avions un programme. Mais précisément, ressortez-le, votre programme, il disait l'inverse que ce que vous êtes en train de faire. La réforme par points, en réalité, elle ne sert qu'une seule chose, c'est d'éviter à l'avenir de devoir faire toutes les réformes justement paramétriques qui ont été faites par le passé. Ça va permettre simplement qu'on puisse moduler l'âge auquel vous partirez en fonction de l'espérance de vie de votre génération. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux modèles qui se confrontent de manière assez claire. Vous savez, 19 000 amendements, ça nous permet aussi beaucoup de parler de fond, même si je regrette que les macronistes parlent assez peu dans le débat. Mais juste, pour terminer, effectivement, il y a deux modèles qui se confrontent. Emmanuel Macron, qui a une vision budgétaire relativement austéritaire de ce que doit être le système de retraite et dont la variable d'ajustement, c'est la vie des gens par l'âge auquel ils pourront partir. Et nous qui disons simplement, l'objectif d'un grand pays comme la France doit être de pouvoir se dire à quel âge décemment doit-on partir, avec quel niveau de pension, et d'adapter les ressources en fonction de ça. Et je vous le dis, notre contre-projet le démontre, il n'y a pas besoin d'énormément de ressources pour financer le fait qu'on puisse partir à 60 ans avec un bon niveau de pension. Voilà. Il n'est pas inéluctable de devoir travailler toujours plus longtemps alors que la productivité augmentait. J'aurais été ravi de pouvoir poursuivre le débat avec vous en plateau. J'imagine qu'il va se poursuivre en mon absence, malheureusement. Je retourne en commission. Oui, on vous laisse travailler parce que pour vos très nombreux amendements, forcément, ça fait du boulot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Adrien Quatennens.